Vous voulez me dire ici, chers Congolais, que tel que nous sommes là, si M. Félix Tshisekedi s'entend avec le Rwanda, on croise les bras, on dit voilà, on a résolu le problème. Les 8 millions de personnes qui ont été massacrées, tuées, vous n'allez plus les considérer, vous allez les oublier. Ce que je constate, on veut nous faire voir l'essentiel pour nous qui est cessation des crépitements de balles. Attention, ce n'est pas ça notre combat. Parce que n'oubliez pas qu'il y a eu de 100 Congolais qui ont été versés dans cette histoire-là. Ceux qui pensent que l'arrangement entre partis, c'est-à-dire entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais suffit pour restaurer la paix, vous vous trompez. Et sachez-le très bien, M. Kagame a des velléités. Il a un cahier de charges qu'il a déposé que tout le monde est supposé connaître. Parmi ces revendications, il y a une question qui doit nous déranger. La question de Banyamulenge. Apparemment, vous n'en parlez pas assez. Vous comprenez que M. Félix Tshisekedi, tout ce qu'il vous chante ici, ce n'est pas ce qu'il fait. Pour votre gouvernement, nous devons savoir que le Rwanda et le Congo sont toujours en coopération. La coopération n'a pas été coupée. Le Rwanda continue à travailler en synergie avec le Congo, la RDC. À l'opinion que le Rwanda est derrière, le Rwanda est l'ennemi, mais en même temps, vous, sur le plan institutionnel, vous continuez à coopérer avec le Rwanda. Vous êtes en train de duper le peuple. Le souci que nous devons développer, nous tous, c'est de préserver d'abord des vies et notre intégrité territoriale. Vous faites semblant d'aller vers la Russie, on vous intimide et puis vous revenez, vous dites non, il n'y a pas d'accord, on n'a pas l'intention de signer des accords, et vous allez encore auprès de pays qui soutiennent le... Avec les intérêts de qui? Et le Qatar peut convaincre M. Félix qui allait négocier avec le Rwanda. C'est ce qui est en train d'être fait. Le rôle de l'Angola, il est facilitateur. La décision, la personne qui a convaincu M. Félix Tshisekedi aller parlementer avec Kagame, c'est le Qatar. Et vous serez surpris de voir qu'effectivement les Rwandais vont quitter. Vous serez surpris de voir qu'effectivement les 1-23 vont déposer. Mais cela ne veut pas dire que c'est une solution. Et d'ailleurs, la personne qui l'a dit mieux, c'est Maman Denise. Le fait seulement que vous voulez traiter cette question avec complaisance, vous risquez de passer à côté de l'essentiel. Si M. Félix Tshisekedi n'était pas d'accord, ces gens-là ne viendraient pas ici chez nous. Même s'ils pouvaient être d'accord et qu'ils s'est rendu compte que ces services n'ont pas bien travaillé, ça devait s'en suivre de sanctions. Gilbert Kankonde est où? Il est où? Il est où? Il n'a même pas été inquiété. Il n'a pas été reconduit, hein? Non, mais il a... Oh, mes chers amis, ça fait quoi? Ce monsieur devait être arrêté. S'il était jugé, condamné, on allait se dire, ok, voilà, il a commis des fautes, il a été sanctionné. Mais pour l'instant, il est à l'étranger. Je ne suis pas le meilleur de Congolais, mais je considère pour ma part, si les gens ne savent pas s'élever et de dire non à cette mafia, on risque de tout perdre. Et je ne serai pas surpris de voir le pays être éclaté. Pour être gouverneur, il faut être un homme de valeur, il faut connaître. Même si vous n'aimez pas la science, mais fournissez au moins un effort de considérer même les dispositions de la Constitution. Vous prenez des gens juste parce qu'ils ont une pharmacie, ils auraient des ambulances, vous en faites des gouverneurs, des incultes. La vie de Kinshasa a des grands défis. On va nous présenter des autorités naines comme ça. On me dit, non, voilà, il y aurait des candidats de l'étranger. Un certain Kassongo qui serait soutenu par les Turcs. Mais, cher ami, vous avez dit que Moïse Katumbi est le candidat de l'étranger. Vous l'avez rejeté. Mais pourquoi brandissez-vous vos relations avec les étrangers?
Il y a ceux qui sont soutenus par les Libanais, d'autres soutenus par les Chinois. Apparemment, il n'y a personne qui est soutenu par le peuple congolais. Et fort malheureusement, les députés provinciaux ayant été cooptés au lieu d'être élus, ils vont servir aux plus offrants. C'est l'argent qui va circuler. On vous parle en termes de prix, des tarifs. Une voix, 80 000 ou une voix, 100 000 $. Alors que nous avons voulu renvoyer les élections de gouverneurs aux grands électeurs pour tamiser un peu l'immaturité du peuple et donner la possibilité aux personnes qui sont mieux outillées afin de choisir le gouverneur qui est le gestionnaire au quotidien des entités régionalisées. Fort malheureusement, on se rend compte que nous sommes en face de mafiosi, des gens qui ne vont que l'argent. Alors, allez consulter votre propre constitution. Quels sont les mots qui gangrènent l'État congolais? La corruption, la concussion, les détournements, les délits d'initiés. Ce sont ces faits-là pour lesquels nous nous sommes battus pendant toutes ces années. Un député qui est contrôleur de gestion exige au candidat de le corrompre. Il a l'argent. Et après, le candidat fera quoi? Il doit récupérer où? Il doit récupérer dans le caisse de l'État. Le contrôleur ayant vendu son âme, à la fin, il y aura quoi? Un contrôleur détourneur, voleur, corrupteur, tout ça. Il y aura quoi comme résultat? Le peuple n'aura rien. Vous voyez le gangstérisme que vous voyez là? Ça va continuer. Parce que la base de notre société ne sont pas de valeurs. Nous n'avons pas fondé notre société sur de valeurs. Il y a l'anti-valeur qui entre jusqu'au moelle épinière. Tout le monde est corrompu. Tout le monde. On corrompt à partir de la maternelle jusqu'à l'université. Et vous pensez que vous allez résoudre votre problème avec une telle société gangrénée par des anti-valeurs. Chers Congolais, je tiens à nous dire, si nous voulons le changement, on doit changer nos habitudes. Arrêtons, nous ne sommes pas prêts pour avoir des gouverneurs. On n'est pas prêts pour avoir un président de la République. Nous devons nous mettre en cause. Nous devons fonder notre société sur des valeurs, le respect de la Constitution, le respect de loi, le respect de l'éthique. Nous devons avoir une morale saine. C'est sur base de ces valeurs-là qu'on va mettre le pays sur l'orbite. L'essentiel de ceux qui viennent, ils viennent justement pour garantir les intérêts de leurs parents. Mais du moins, le Congo central a la chance. Hein. Nos amis de l'Aîné Congo, vous êtes chanceux d'avoir un candidat à la personne de M. Robert Nyondo. La chance. Ah oui, hein, c'est un monsieur que je connais. Et franchement, il fera l'affaire. Et il va nos passer. amis de Congo central, rassurez-vous que c'est un choix idéal. Bon mardi à vous, amis fidèles téléspectateurs. On se retrouve pour ce nouveau Nice Press. Pour nous, c'est un plaisir d'être des vôtres encore ce matin pour vous parler nation comme nous en avons l'habitude. Eh bien, après Félix Tshisekedi, c'est au tour du président rwandais Paul Kagame qui a émis le vœu de rencontrer le président Félix Tshisekedi pour échanger tout autour de la situation de l'Est. Eh bien, vous êtes sans ignorer qu'il y a de préalables au dialogue avec Kigali. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait déjà posé quelques conditions avant tout échange, avant tout dialogue. Il faut qu'il y ait retrait de soldats rwandais sur le sol congolais. Est-ce que cela sera respecté? Eh bien, nous allons vous en dire plus. Mais il y a des voix qui s'élèvent, il y a de ceux-là qui pensent qu'il n'y a pas lieu d'échanger avec Paul Kagame, car ces derniers n'arrivent toujours pas à respecter parole. Ce n'est pas pour une première qu'il y ait ce genre de rencontres, ce genre de tête-à-tête, mais sans succès. On va dire que ça aura lieu, on peut dire oui, mais ça sera pour quelle finalité? Est-ce que Kagame va poser lui aussi des conditions? Ce qui est sûr, il y aura certainement de concessions, s'il fallait dire, eh bien nous allons vous en dire plus. Nous parlerons également du futur gouvernement. Nous avons tous suivi l'intervention ou encore le point de vue de l'informateur qui a fait son travail. Il dit clairement qu'il est arrivé à la fin, mais il attend plutôt que la Cour constitutionnelle puisse confirmer les élus. Et c'est alors que les rapports seront rendus
auprès du chef de l'État pour nous donner le nom du Premier ministre pour mettre en place, bien sûr, le gouvernement. Toutes ces questions seront évoquées dans cette émission. Comprenez que nous parlerons également de l'insécurité à l'Est, où le M23 continue à nous faire mal. Et nos FARDC sont là, n'est-ce pas, pour récupérer les territoires jadis occupés par le rebelle. M23, vous savez, Nanga continue à armer son équipe. Nanga continue à faire appel à certains Congolais qui se laissent corrompus facilement, s'il faut dire ça comme ça. La dernière sur la liste, vous connaissez, c'est Jean-Jacques Mamba qui l'autre fois était au cadre même au sein du MLC. Sur ce plateau, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir, comme tout premier invité, il s'agit de M. Alain Bouloudjoa, qui est le président de ce mouvement qu'on appelle le BAT, Levons-nous et bâtissons. Il est en même temps le coordonnateur de cette structure politique de l'opposition. Et nous attendons l'arrivée de Joël Kitenge, maître Joël Kitenge, qui à son tour va représenter l'Union Sacrée, parce qu'il est de l'UDPS. Il va se joindre à nous sans doute en tout cas dans les minutes suivantes. Mais du moins, Alain Bouloudjoa est avec nous sur ces plateaux, à qui j'ai dit bonjour et bon mardi à vous. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci d'être venu, mais à l'entrée léger, est-ce que vous avez déjà récupéré votre passeport? Bon, jusque-là, non. Et même les raisons, ça reste encore un mythe. Je ne sais pas si on doit continuer à en parler, mais je constate que M. Félix Tshisekedi a la volonté de nous régenter, de nous imposer sa discipline et de nous imposer l'indiscipline de sa discipline. Personnellement, je ne suis pas consommateur de ce genre de choses. Je ne veux pas continuer à me plaindre, mais je dénonce. En tout cas, je dénonce. Et je crois que le DG de la DGM doit se ressaisir au plus vite, parce qu'apparemment, c'est lui qui doit endosser la responsabilité. Comme vous le savez, nul n'est censé exécuter un ordre manifestement illégal. Si seulement vous m'avez donné les raisons pour lesquelles vous avez saisi mon passeport, peut-être qu'on allait changer de discours. Et je devais aussi me préparer en conséquence. Je ne sais pas comment faire, parce qu'il n'y a aucune décision qui a été prise pour que cette décision soit attaquée au niveau du Conseil d'État. Ils n'ont pas donné de motivation, il suffit seulement de voir le document qu'ils m'ont donné. Vous comprendrez directement qu'il n'y a aucune décision qui a été prise. C'était justement pour le document, s'il vous plaît. Pour vérification. C'est tout. Ils voulaient vérifier quoi? L'authenticité du passeport ou du visa? Ils n'ont rien dit. Et j'ai tenté de mener des démarches au niveau de la DGM. Je suppose que jusqu'ici, la vérification continue. Non, mais la vérification de quoi? De l'authenticité de mon passeport ou du visa? Ça va expirer au mois d'avril, le 8. Le visa. Alors, pourquoi? Pourquoi vous le faites? Vous préférez des gens qui prennent des armes pour négocier avec eux? Nous qui faisons une opposition potable, vous pensez que nous sommes faibles jusqu'à telle enseigne que vous commencez même à nous menacer à prendre nos passeports? C'est vraiment regrettable. Ben, c'était une parenthèse, hein. C'était parce qu'on voulait en savoir plus. Où en êtes-vous par rapport à ces dossiers? Sinon, on va revenir par rapport au sujet d'actualité. On a dit tantôt qu'il y aurait un échange, un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame dans les jours à venir. Les conditions sont posées d'ailleurs. La prospérité est titre à sa une. Préalable au dialogue avec Kigali, Luanda, Félix Tshisekedi a exigé le retrait des troupes rwandaises et de leur supplétif du M23 de la RDC. Donc les conditions sont posées. Est-ce que ça sera respecté? C'est une autre paire de manches. Alain Bouloudjoa va répondre bientôt. Mais nous allons vous dire que nous aborderons également la question en rapport avec la gestion de la ville de Kinshasa. Qui sera le gouverneur dans les jours à venir? Parce qu'il y a peu, l'IDPS venait de publier les noms de son candidat en la personne de monsieur Daniel Bumba, je crois. C'est lui qui est plébiscité pour le compte de l'UDPS, suivi, ou encore son colistier, c'est Eddie Yeli. Hein, il est venu pour le compte du MLC. Alors revenons pour parler de cette tête-à-tête qui aura lieu très prochainement dans les jours à venir. Kagame accepte finalement de rencontrer à son tour aussi le président Félix Tshisekedi. Avant, c'était le président Félix Tshisekedi qui avait accepté cette proposition venant du président angolais. C'était à Luanda précisément. Mais du moins, vous avez suivi comme titre la prospérité qu'il y a des conditions. Il faut qu'il y ait
retrait sur le sol congolais des soldats rwandais et de M23, pensez-vous que ça sera facile ou pratique pour nous? Bon, ce n'est pas ça mon débat. Parce qu'apparemment, nous nous laissons berner par M. Félix Tshisekedi, lui qui nous avait dit qu'il n'allait pas parlementer ou négocier avec Kagame, son frère. Oui, mais la donne change, hein. Il y a eu l'implication. Oui, fort malheureusement, la donne change et vous changez catégoriquement votre analyse. Non, c'est qu'il dit, il était, comme j'ai dit, il y a eu l'implication de notre chef. Non, mais il y avait toujours l'implication, cher ami, il y avait toujours l'implication de tous ces États-là. Avant que M. Félix Tshisekedi ne se prononce contre le dialogue, il y avait de pourparlers qui avaient commencé. N'oubliez pas, à Nairobi, il y a eu des rencontres. M. Félix Tshisekedi a eu à rencontrer à Nairobi le groupe armé. N'oubliez pas ça. Et après, il a considéré qu'il ne pouvait plus continuer à négocier avec ceux qui veulent servir l'armée, non qu'à déposer les armes et à être réinsérés ou réintégrés. Il vous souviendra que lorsque notre armée était en difficulté par rapport à l'accord de cesser le feu, M. Félix Tshisekedi a recouru aux mêmes groupes armés à qui il avait demandé de déposer les armes pour les utiliser, cette fois-là, dans le cadre de Ouazalendo. Je tiens à alerter notre peuple et surtout à le mettre en garde par rapport à la versatilité de M. Félix Tshisekedi. Peut-être ce que vous ne comprenez pas ou ce que vous n'avez pas encore comme information, c'est monsieur est dans le complot. Je vais tenter de vous le démontrer ici. Pourquoi M. Félix Tshisekedi a-t-il accepté de parlementer avec le Rwanda? Justement parce que les deux ont le même parrain. Ceux qui soutiennent Kagame soutiennent également M. Félix Tshisekedi. Peut-être que ça sera pour vous la première fois de le savoir. L'économie du Rwanda est assise essentiellement sur l'apport en capital du Qatar. Le Qatar tient pratiquement tous les secteurs de transport et de la nouvelle technologie au Rwanda. Rwandair, qui avait l'autorisation d'exploiter notre espace, et l'aéroport de Goma. Le capital, plus de 49% du capital est détenu par Qatar. L'aéroport de Kigali, 60% détenu par Qatar. Le service cargo du Rwanda, avec Bolloré, plus de 60% détenu par les Qatar. Lorsque M. Félix Tshisekedi a eu à faire son discours fantaisiste visant à faire la guerre contre le Rwanda, le Qatar a vu ses intérêts être menacés parce qu'il y a de cela 2 ans pratiquement, ils ont eu à investir 3,9 milliards de dollars au Rwanda. Alors, ils voulaient qu'il y ait d'abord retour sur investissement pour qu'ils envisagent investir dans d'autres espaces. Fort malheureusement, lorsque M. Félix Tshisekedi a lancé cette menace qui était prise au sérieux de l'autre côté, le Qatar a approché M. Félix Tshisekedi pour l'intimider et le gueuler pratiquement. C'est comme ça qu'il est revenu sur son discours. Et on leur a demandé d'aller négocier avec le Rwanda. N'oubliez pas, derrière le Qatar, il y a 2 autres pays de l'OPEP. Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite. L'option de faire la guerre au Rwanda n'est pas exclue. Jusqu'ici, c'est sur la table. M. Félix Tshisekedi ne fera jamais la guerre contre le Rwanda. La proposition, parce que les 2 sont dans le complot. Il avait si bien dit qu'il faudrait attendre que les 2 chambres soient... Cher ami, rien à voir, rien à voir. Mais n'empêche, rien à voir. Qu'il y ait des échanges sur le plan diplomatique. Cher ami, pourquoi ils vont se rencontrer? Vous avez... Si seulement ça ne va pas aboutir, allez-je dire. Non, mais attendez. Convaincu que l'option de la guerre sera mise en application. Non, mais attendez. Je vous démontre ici que M. Félix Tshisekedi et M. Kagame ont le même parrain. Et si il avait appelé M. Kagame son frère, c'était pas un fait anodin. Son frère africain, oui. Non, mais c'est son frère. Non, mais il m'a jamais appelé son frère. Il n'a jamais appelé les opposants ses frères. Il le considère plutôt comme des ennemis, comme Babo Mantaba, Komba Taba, le sorcier. M. Félix Tshisekedi sait pertinemment bien que derrière le Rwanda,
il y a le Qatar, derrière le Qatar, il y a les Émirats arabes unis, il y a l'Arabie saoudite, et derrière ces États-là, il y a les intérêts américains. C'est-à-dire que déjà là au départ, vous comprenez que M. Félix Tshisekedi, tout ce qu'il vous chante ici, ce n'est pas ce qu'il fait. Pour votre gouvernement, nous devons savoir que le Rwanda et le Congo sont toujours en coopération. La coopération n'a pas été coupée. Le Rwanda continue à travailler en synergie avec le Congo, la RDC. Il suffit seulement de voir le comportement de vos dirigeants vis-à-vis de l'ambassade du Rwanda pour vous rendre compte qu'effectivement, il y a un problème. Et donc, je vous exhorte à la prudence. Ne vous laissez pas séduire par rapport à ce qui s'est fait aujourd'hui. Le fait conjoncturel que vous voyez là, ça a été boutiqué quelque part. C'est une stratégie qui date. Le rôle de M. Félix, c'est de nous endormir. Ça, c'est vous qui dites. Le rôle de M. Félix, c'est de légaliser la mafia et surtout la balkanisation. M. Félix Tshisekedi a pour mission d'exécuter ce qui a été boutiqué. Et vous serez surpris de voir qu'effectivement les Rwandais vont quitter. Vous serez surpris de voir qu'effectivement les 1-23 vont déposer. Mais cela ne veut pas dire que c'est une solution. Et d'ailleurs, la personne qui l'a dit mieux, c'est Maman Denise. Entre nous, cher Bouloudjou Alain, qu'est-ce que nous voulons au final? Qu'est-ce que nous voulons juste? N'est-ce pas la paix? Non. Tout ce que nous voulons, n'est-ce pas que le Rwanda, les soldats rwandais puissent quitter les soldats? Bien avant, venir, parce que vous ce n'est pas ça mon combat, en fait. Si c'est ça votre perception des choses, ce n'est pas ça. Non, tout ce que nous voulons, qu'il y ait la paix dans la partie Est. Tout ce que nous voulons, l'intégrité territoriale soit recouverte. Ah, heureusement, vous ajoutez des choses. Parce qu'on peut avoir la paix et être amputé d'une partie de notre pays. Vous savez pourquoi notre devise commence par la justice? Parce que la paix ne doit être que la résultante d'une justice. Vous voulez me dire ici, chers Congolais, que tel que nous sommes là, si M. Félix Tshisekedi s'entend avec le Rwanda, on croise les bras, on dit voilà, on a résolu le problème. Les 8 millions de personnes qui ont été massacrées, tuées, vous n'allez plus les considérer, vous allez les oublier. Vous vous battez pour la paix? Non. Moi, je me bats pour la dignité. C'est inévitable. Mais tantôt, je voulais revenir, parce que vous avez cité plus d'une fois les Qatars. Ici, on veut avoir plutôt votre point de vue. Les Qatars peut-il se constituer en arbitre dans les conflits entre la RDC et le Rwanda, d'après vous? Non, mais le Qatar a plus à gagner et surtout à perdre si nous sommes en conflit avec le Rwanda aujourd'hui. Parce que le Qatar a beaucoup investi au Rwanda. Je vous ai dit ici, les deux dernières années, ils ont eu à déverser au niveau du Rwanda 3,9 milliards de dollars. Et vous savez pourquoi M. Félix Tshisekedi a autorisé Rwanda de venir chez nous? C'était sur demande du Qatar. C'est le Qatar qui a demandé à M. Félix Tshisekedi d'ouvrir l'opportunité aux Rwandais de venir chez nous. Le fait seulement que M. Félix Tshisekedi, sous pression, a eu à suspendre cet accord de l'exploitation de notre aéroport. Par rapport à ces conflits, le Qatar peut jouer quel rôle? Non, mais le Qatar défend ses intérêts. Le Qatar peut convaincre M. Félix Tshisekedi d'aller négocier avec le Rwanda. C'est ce qui est en train d'être fait. Le rôle de l'Angola, il est facilitateur. La décision, la personne qui a convaincu M. Félix Tshisekedi d'aller parlementer avec Kagame, c'est le Qatar. Ce ne sont pas les autres États. Le Qatar défend ses intérêts. Vous n'avez-vous pas appris que M. Félix Tshisekedi veut autoriser Qatar Airways à venir exploiter chez nous? Parce que justement, ça créait un désordre au niveau de Rwandais. Ils ont 49%. Ce que je vous dis, vous pouvez les retrouver partout. Vous avez parlé de relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, entre Kinshasa et Kigali. Vous avez dit que jusqu'ici ça continue. Vous avez raison, ça c'est vrai. Mais d'après vous, si on mettait fin, en quoi ça nous sera bénéfique? Je parle de cette relation diplomatique entre la RDC et Kinshasa. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit nous ne battons pas pour les mêmes valeurs. J'aime la paix, mais pas à n'importe quel moyen. Une paix sans justice, c'est à n'importe quel prix, hein? Oui, pas à n'importe quel prix ou à n'importe quel moyen. Okay. Une paix sans justice,
ce n'est qu'une paix factice. Je le dis depuis toujours. Ce que je constate, on veut nous faire voir l'essentiel pour nous qui est cessation des crépitements de balles. Attention, ce n'est pas ça notre combat. Parce que n'oubliez pas qu'il y a eu de 100 Congolais qui ont été versés dans cette histoire-là. Ceux qui pensent que l'arrangement entre partis, c'est-à-dire entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais suffit pour restaurer la paix, vous vous trompez. Et sachez-le très bien, M. Kagame a de velléités. Il a un cahier des charges qu'il a déposé que tout le monde est supposé connaître. Parmi ces revendications, il y a une question qui doit nous déranger. La question de Banyamulenge. Apparemment, vous n'en parlez pas assez. Ça, ce sont des questions épineuses qui doivent vous intéresser. On nous impose à nous de reconnaître que le Banyamulenge est comme une tribu partie prenante, comme l'une des tribus congolaises, sans nous dire comment et pourquoi. Deuxième élément, on exige à M. Félix Tshisekedi de recevoir près de 300 000 réfugiés qui ne sont même pas répertoriés par HR. Ça, ce sont des questions qui doivent vous intéresser. On exige à M. Félix Tshisekedi de permettre au Rwanda, à l'Ouganda, au Burundi, d'exploiter nos ressources à vie. Ça, ce sont des choses que vous êtes supposé connaître. Mais il dit niet, voilà pourquoi il y a... Non, mais M. Félix Tshisekedi a répondu favorable aux exigences plutôt... Non, mais... imposées, je ne suis pas demandé par... vous n'avez pas répondu à la question que je venais de poser il y a peu. Vous avez dit que il faut mettre fin à cette relation diplomatique entre Kinshasa et Kigali. D'après vous, ça sera pour quelle finalité? Non, mais... Poser cette question, si seulement l'ambassade de la RDC était fermée au niveau du Rwanda. Nous avons les cas échéants, notre joueur qui venait d'être expulsé il y a peu. Et pourquoi était-il là-bas? S'il vous plaît, il jouait là-bas. Oui, mais pourquoi? Il faisait son job. Il faisait son job chez les ennemis. Pourquoi était-il là-bas? Mais nous avons du Rwandais ici. Non, mais pourquoi? Parce qu'il y a des Congolais là-bas. Non, mais oui. Si l'ambassade ne fonctionnait pas, entre guillemets, quel est le sort de nos... Mais il devait rentrer. Vous pensez que si est-ce qu'il allait s'en sortir? Non, mais il devait rentrer. On doit apprendre à être de vrais patriotes. Ne donnez pas l'impression comme si vous... Non, je vais poser la question. Non, mais effectivement, je répondais à votre question. Parce que si l'ambassade était fermée, comme vous prétendez, comme vous souhaitez... Non, mais attendez. Et si on laisse les ambassades ouvertes et qu'on commençait la guerre, comme l'avait dit M. Félix Tshisekedi, on allait procéder comment? Parce qu'il a fait une déclaration de guerre ici, maladroitement. On devait procéder comment? Les Congolais doivent apprendre à se ressaisir. Si votre pays est en conflit avec un pays voisin, la moindre des choses, évitez d'aller là-bas. Parce que là, l'État ne sera pas en mesure de vous sécuriser. On pourrait aussi commencer maladroitement la guerre. On allait procéder comment? Ces joueurs-là qui jouaient pour l'équipe rwandaise, il allait faire quoi? Si on avait fermé en chassant l'ambassadeur rwandais et que le Rwanda avait retiré toute son ambassade, lui, il allait procéder comment? Il faut faire des choix rationnels, cher ami. Revenons par rapport à... J'aimerais vous dire des cahiers des charges. J'aimerais vous dire que qui seront posées. Tous les États ont des cahiers des charges. Ouais. L'avantage qu'a M. Kagame, lui, il a tout planifié en avance. Nous subissons. Vous savez qu'il y a ce que je pourrais appeler la balkanisation économique de la partie est du pays. Ils ont tout fait pour nous fragiliser, nous désorienter de l'essentiel. Maladroitement, nous n'avons pas su mettre en place de politiques répondant aux enjeux de l'Est. On n'a pas su relier le reste du Congo avec la partie Est. Il suffit seulement de voir la route qui va de Kisangani à Bunia. Une route hyper stratégique, mais en mauvais état. Ce qui fait que le produit de l'Est sorte difficilement pour l'Ouest. Et vice-versa. L'essentiel de l'économie de la partie Est dépend fondamentalement de produits venant de ces pays-là. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, dans leur stratégie, si nous cassons la coopération, eh bien, il y aura raréfaction de certains produits essentiels dans cette zone-là. Voilà pourquoi je vous alertais depuis toujours sur la stratégie de développement afin que nous réduisions de manière substantielle notre dépendance de produits extérieurs. Si nous cassons la coopération, l'avantage c'est que on va sécuriser nos frontières, parce que c'est que les gens ne savent pas. Le fait seulement que nos frontières sont poreuses, les Rwandais ont la facilité d'entrer chez nous.
Ils peuvent même être vêtus en commerçant. Ils viennent chez nous. Le service rwandais sont opérationnels chez nous. Nous étions tous surpris de voir, il y a des motards, des motocyclistes qui quittaient le Rwanda, qui venaient faire le transport chez nous. On ne peut pas être en sécurité dès lors que nos frontières sont poreuses. Il fallait rompre cette réalité. Et nous ne serons même pas le premier. Il vous souviendra que le Burundi a eu à fermer à 2 reprises les frontières avec le Rwanda. En ce moment-là, on réduit les flux et on sécurise à l'interne. Nous continuons à pérorer ici, mais en même temps, il y a des gens qui sont en collaboration. Monsieur Félix Tshisekedi est en collaboration avec le Rwanda. Cette collaboration n'a jamais été rompue. Vous devez apprendre à être sincère. Vous dites ici à l'opinion que le Rwanda est derrière, le Rwanda est l'ennemi, mais en même temps, vous, sur le plan institutionnel, vous continuez à coopérer avec le Rwanda. Vous êtes en train de duper le peuple. Il fallait casser la coopération. Et ça ne sera même pas le premier. C'est aussi procédural, casser la coopération. Oui, comme vous le dites, mais il y a des procédures à suivre. Non, mais des procédures à suivre justement parce que les gens qui sont là sont des invertébrés. Ça ne sera pas la première fois. Vous voulez me dire que le président burundais, en fermant les frontières avec le Rwanda, ne savait pas qu'il y avait des conséquences? Il a mesuré les conséquences, il a trouvé des solutions palliatives, et je crois que le Burundi n'est pas si secoué que ça. Le mal avec nous, quelle importance? Le mal avec nous, nous avons de traîtres à la tête du pays, des gens qui sont au service des centres d'intérêt, et ce sont ces centres d'intérêt qui sont le parrain de Kagame et de son régime. Donc, vous trouvez là, celui qui est votre représentant a le même parrain que celui qui vous attaque. Ici, il fait semblant de bien faire les choses. Mais en dehors d'ici, ce qu'il fait, c'est contre nous. Ça, c'est ce que vous pensez ici? Non, mais oui, je l'ai démontré ici. Vous donnez quelle importance à ces tête-à-tête qui aura lieu prochainement, sans doute? Les intérêts de M. Félix Tshisekedi plus les intérêts de Kagame ne veulent pas dire les intérêts du Congo. M. Félix Tshisekedi poursuit ses entreprises, poursuit ses objectifs personnels. Vous pensez vraiment? Il a beaucoup à gagner derrière le Qatar. Beaucoup à gagner derrière le Qatar. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que le pays gagne? Qu'est-ce que le pays gagne? Il ne sait pas que pour ses intérêts. On parle de l'insécurité à l'Est. On parle de ces conflits entre RDC et Rwanda, s'il fallait dire, parce que c'est démontré noir sur blanc que le Rwanda est derrière les M23. C'est les Rwandais qui arment même le M23, qui fournissent les armes au M23. Et voilà pourquoi il y aura cet échange qui, sans doute, aurait les très Cher ami, qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi gagnerait s'il y a la paix dans la partie Est? Mais c'est son pays, c'est lui le président. Oui, il peut être traître. Il peut aussi être traître. Non, mais effectivement, mais comment il s'appelle? Nanga, c'est un Congolais aussi. Il est plus Congolais que Félix Tshisekedi. Parce que dans Nanga, il n'y a pas de sang étranger. Qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi gagne s'il a la paix? S'il y a la paix dans ces pays? Parce que là, c'est une manière pour lui de se faire une santé financière. Demandez un peu au ministre des Finances s'il peut vous dire comment le financement de la guerre s'est fait. Mais les gens tirent dividendes de la guerre. Cher ami, on est en train de vous berner. Il y a des gens qui en profitent. Joël Kitenge va se joindre à nous, en tout cas sans doute, dans la minute suivante, parce qu'il devrait être là depuis, mais bon, on ne sait pourquoi. Alors, on parle de ces tête-à-tête. Vous avez dit, d'après vous, que c'est pour les intérêts personnels, ça c'est votre point de vue, mais tout ce que nous savons, c'est pour que la paix soit recouverte dans la partie Est. Mais tantôt, vous avez dit qu'il y aura retrait de soldats rwandais. Je n'ai pas dit. Il y aura retrait. Non, vous avez dit que c'est probable. Oui. Oui. C'était en termes de probabilité. Je n'ai pas confirmé. Ben certes, mais sinon, c'est ce que nous voulons, non? C'est ce que nous souhaitons. Non, mais apparemment, je risque de refaire. De dire ce que Donne-moi l'intention de vous pousser. Si c'est votre intention, s'il vous plaît, si c'est ça votre intention, nous sommes mal partis. Justice, paix, travail. Commençons par la justice. La paix viendra. Vous voulez avoir une paix factice. Si M. Félix et M. Kagame obtenaient la nationalité en masse, c'est-à-dire que tous les 8 millions de Congolais qui ont été sacrifiés, massacrés pendant tous ces temps, avec 15 millions de victimes directes, leur vie serait perdue en vain et pour rien.
Si vous voulez avoir la paix, il faudrait d'abord qu'il y ait réparation. Oui, c'est ce que M. Félix Tshisekedi ne peut pas. Vous parlez de la réparation, vous parlez justice, vous n'avez pas tort. Comment on va s'y prendre? Comment on va procéder? Commencez d'abord à vous organiser en interne. Au niveau, sur le plan international? Oui. Dans les instances internationales? Exact. C'est ce qui devait être fait. Et je crois que le rapport mapping, c'est un élément essentiel pour nous. On devait plutôt encourager qu'il y ait un autre rapport qui va prendre en compte les faits qui se sont déroulés en 2004 jusqu'en 2024. Ça va nous aider à constituer. Cependant, sur le terrain, les hostilités vont continuer d'après. Non, mais si vous n'avez pas un commandant en chef aguerri, quelqu'un qui prend au sérieux la question, vous n'aurez jamais de résultats. Même pour aller négocier, il faut être en position de force. Essayez un peu de voir, de visualiser M. Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous trouvez de bon dans ces messieurs? Qu'est-ce que vous trouvez de bon? Répond-il au profil? Non. Oui. Non. Bon, ça c'est vous. Ne voyez pas la taille, cher ami. Non, pas cher ami, c'est monsieur. Cher ami, c'est monsieur n'a pas d'atout pour commander le pays dans une situation de guerre. Mais apparemment, vous vous contredisez. Ah bon? Tantôt, vous avez dit sur ce plateau que quand il avait lancé cette menace vis-à-vis du Rwanda, que la guerre sera déclenchée, eh bien, il y a eu des tremblements du côté Qatar. Vous l'avez si bien dit. Et pensez-vous que ce genre de déclaration, c'était en vain comme ça? Non, mais oui, c'était en vain. Mais je vous ai dit que je vous avais dit ici que M. Félix... Non, vous avez dit mais que attendez. Ça a tremblé de l'autre côté. Non, mais effectivement, ils ont trouvé... Non, mais effectivement. Mais attendez. Pourquoi le Rwanda? Rien du tout. Le Rwanda lui doit tout. Alors, vous allez en négociation, vous leur demandez des choses, eux aussi vont vous demander des choses, et au finish, le Rwanda aura, d'après gain de cause. Que devions-nous faire? Non, mais il y a d'abord un commandant en chef aguerri, un monsieur sérieux qui va assumer la fonction du président. En ce moment-là, vous êtes en position de force. S'il y aura négociation, il y aura effectivement négociation en position de faiblesse de Rwanda. Nous devons être plus forts que le Rwanda pour avoir tout ce que nous voulons. Mais si nous sommes en position de faiblesse, on va céder et on va recevoir quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que nous cédons là, c'est ce que je ne veux pas. Voilà. Cher ami, peut-être que nous ne sommes pas de la même génération, ou nous ne sommes pas de la même race. Je me rends compte que les Congolais veulent se laisser berner. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Vous voulez voir le Rwandais sortir de chez nous? Ça ne sera pas la première fois. Ils vont encore réitérer leur exploit. Nous avons maladroitement fragilisé notre armée. Aujourd'hui, dans les opérations, nous ne sentons pas notre armée agir. Qu'est-ce que Nanga a d'extraordinaire à genoux le FARDC? Dites-moi. Ce n'est pas toute l'armée rwandaise qui est chez nous. C'est juste une frange. Soutenu. Ne donnez pas. Soutenu aussi par la communauté internationale. Non, mais communauté. Attendez. Communauté internationale. Qu'il y a certaines nations puissantes qui, malheureusement, sont derrière le Rwanda via le M23. Oui. Et on a du mal. Mais votre diplomatie agissante a servi à quoi? Si le Rwanda a des nations puissantes derrière elle, derrière lui, parce que vous êtes pour nous attaquer. La Pologne venait de signer un contrat militaire avec le Rwanda. Oui. C'est dans les. Donc vous avez signé le contrat avec qui? Vous avez consulté quel pays qui a refusé? Vous avez fait semblant ici d'approcher la Russie pour faire du chantage à l'OTAN. Et puis vous êtes revenu à la raison. Vous vous êtes dit non, voilà, nous ne pouvons pas aller vers la Russie parce que la Russie est en conflit avec le parrain du Rwanda. Vous prêchez pour quelle chapelle? Vous êtes au service de qui, messieurs? Coopération avec qui? Le souci que nous devons développer, nous tous, c'est de préserver d'abord des vies et notre intégrité territoriale. Vous faites semblant d'aller vers la Russie, on vous intimide et puis vous revenez, vous dites non, il n'y a pas d'accord, on n'a pas l'intention de signer des accords, et vous allez encore auprès de pays qui soutiennent le... Avec les intérêts de qui? Vous savez, le jour où nous aurons un président sérieux, Des Congolais, des Congolais. Le jour où nous aurons un président sérieux, gouvernement. Non, mais ce qui est important, c'est ça. Votre fameux gouvernement ne m'inspire même pas confiance. Parce que les premiers sont déjà... On aura comme mission également de sécuriser l'Est. Oui, mais cher ami. De mettre à faire les... Cher ami, les Warriors ont échoué lamentablement. Vous allez mettre quoi? Le gouvernement de bande dessinée, qu'est-ce que vous allez apporter? Parce qu'apparemment, vous avez utilisé tout le vocabulaire du monde. Il y a un gouvernement de fameux Warriors qui vont sortir.
qui ont amputé le pays de 2 territoires. Parler de quoi? Des immoraux, des gens qui ne voient que leurs intérêts? L'essentiel de membres du gouvernement. Attendez, s'il vous plaît. Nous, Congolais, bien sûr, focus vers la situation de l'Est pour pacifier. Dissociez les Congolais à ce que vous appelez dirigeants. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Vous voyez les immoraux, l'essentiel de la nature, nous sommes dirigés par les dirigeants, passez-moi cette terminologie. Nous avons les autorités qui sont là. Mais s'ils sont des traîtres. Non. S'ils sont des traîtres, cher ami. Par contre, nos autorités arrivent à faire de leur mieux pour arrêter les traîtres, pour mettre en mal, n'est-ce pas, la position qu'occupe les traîtres. Vous connaissez le nom des traîtres en chef? Ils sont nombreux. Ah, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ils sont... Et le haut traître, c'est qui? Ils sont arrêtés. Parce que non, mais ils sont arrêtés, mais c'est lui, votre chef. Déjà pour... je voulais parler, cher ami. Nous devons nous ressaisir. Si vous voulez les changements, arrêtez d'analyser des questions d'État avec complaisance. Monsieur Félix Tshisekedi ne mérite pas être là. On doit se le dire. Ce monsieur ne nous a pas servi. Il a privilégié... Il y a eu élection, il a remporté les élections. Vous croyez à ces fameuses élections? Mais finalement, vous peignez tout en noir. Ah, mais oui, c'est en noir. En noir, mon pays est amputé de 2 territoires. C'est en noir. Il y a des Congolais qui se déplacent. Vous voulez me dire que M. Félix Tshisekedi n'a pas de moyens? Ce n'est pas vous le Kinshasa. C'est une situation qui est là. Non. Essaie de faire de son mieux pour stabiliser la situation. Quoi de plus normal? D'ailleurs, si nous étions si nous voulons être rigoureux dans notre analyse, vous ne devez même pas prendre la parole. Vous savez pourquoi? Parce que quand je vous disais que le M23 était entretenu par le pouvoir, ils sont venus ici, vous me disiez chaque fois, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves. M. Félix Tshisekedi en parlait. Ça, c'était sur invitation de l'ancien ministre de l'Intérieur. Oui, ils ont été invités par le ministre de l'Intérieur. Un département qui travaille en collaboration avec l'institution président de la République. Le ministre de l'Intérieur les a invités. Avaient-ils des passeports? Comment sont-ils arrivés à prendre des avions pour venir chez nous? Ils avaient quoi comme document? Parce qu'ils auraient quitté le pays depuis 2009. De 2009 à 2019, ça fait combien? Ça sont des questions 10 ans. Non, mais effectivement, je vais vous démontrer que M. Félix Tshisekedi n'est pas sincère. Il savait que ces gens-là étaient ici. Mais pendant qu'on faisait les débats, il n'intervenait pas. Pourquoi a-t-il dit ça maintenant? Parce que nous avons aujourd'hui des éléments. Nous avons aujourd'hui des correspondances du ministère de l'Intérieur dont le président de la République était empiéteur. Non, la question était... C'est que vous devez savoir, M. Félix Tshisekedi nous a trahis. M. Félix Tshisekedi nous a trahis. En quoi? Ça, c'est faux. C'est lui qui a réchauffé le M23, cher ami. C'est lui qui a donné le béquille au M23. Non. Ils sont venus ici chez nous. Non. Ils étaient désarticulés. Ils ont mobilisé. Ils ont trouvé le moyen. Ils nous ont attaqués. Ils ont été entretenus pendant tous ces temps. Les M23, ils sont venus avec des réclamations. OK? Il y avait un contrat ou encore un accord signé depuis. Depuis quand? On vous dira 2013 par exemple. Non, mais 2013, quel accord? Il y avait, voilà, quel accord? Parce que moi je vous pose des questions. Oh, cher. Ils sont venus en brandissant l'accord ou encore le contrat. Les chefs de l'État ou encore le gouvernement de Kinshasa, en lisant, Kinshasa s'est rendu compte que tout ce que demande le M23, en aucun cas, on pouvait mettre ça en application. Cher ami, c'est le mécontentement de M23. Vous n'avez pas affaire à un esprit faible. Le fameux accord dont on parle, c'était en 2009, dans le cas de CNDP. Si moi je signe un accord avec RTVS 1, quelques années après, vous créez votre propre chaîne. Pensez-vous que vous aurez le droit de revendiquer ce que j'ai signé, les accords signés avec RTVS 1? Parce que le fait seulement que j'ai signé avec RTVS 1, il y a l'entête, il y a le nom de l'organisation. Si vous quittez RTVS 1, vous n'êtes plus lié par cet accord. Au-delà de tout, en 2014, le M23 ont été défaits. De 2014 à 2019, ils n'ont jamais revendiqué. Pourquoi c'est non pendant que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir? Je tiens à vous démontrer ici, ils ont obtenu le passeport. Le ministère des Affaires étrangères était informé. Ils sont entrés à partir de l'aéroport. Moi qui ne suis pas poursuivi par la justice,
on a saisi mon passeport. Il y a un mandat d'arrêt international contre le membre du M23 qui courait encore. Ils sont arrivés au niveau de l'aéroport. Ils ont été logés par le ministre de l'Intérieur. Pensez-vous vraiment qu'un ministre de l'Intérieur pouvait se permettre de faire entrer les criminels chez nous sans que le président de la République n'en soit informé, alors qu'il y a la mer là-bas à l'aéroport? Ils arrivent ici chez nous, ils sollicitent l'audience, ils vont vers M. Félix Tshisekedi. Il dit non, ces gens-là, je ne trouve pas sérieux. Et après, qu'est-ce qu'il a pris comme décision? Ils sont restés ici chez nous pendant 14 mois. C'est ici qu'ils ont commencé à mobiliser dans notre armée. Ils ont recruté à partir d'ici. Une année suffisait pour nous attaquer. Réveillez-vous, cher ami. Vous êtes gérés par des traîtres. Réveillez-vous. Le fait seulement que vous voulez traiter cette question avec complaisance, vous risquez de passer à côté de l'essentiel. Si M. Félix Tshisekedi n'était pas d'accord, ces gens-là ne viendraient pas ici chez nous. Même s'il pouvait être d'accord et qu'il s'est rendu compte que ces services n'ont pas bien travaillé, ça devait s'en suivre de sanctions. Gilbert Kankonde est où? Il est où? Il est où? Il n'a même pas été inquiété. Il n'a pas été reconduit. Hein. Non, mais il n'a... Oh, mon cher ami, et ça fait quoi? Ce monsieur devait être arrêté. S'il était jugé, condamné, on allait se dire, ok, voilà, il a commis des fautes, il a été sanctionné. Mais pour l'instant, il est à l'étranger. Sous la bénédiction de M. Félix Tshisekedi. Qui a été inquiété? Qui? Il y a des gens qui ont tout perdu à cause de maladresse de votre gouvernement. Ce sont eux qui ont causé tout ce qu'il y a. Il y a des gens qui se sont déplacés, qui ont tout abandonné. Et vous pensez qu'on doit rester comme ça? L'impunité? Ah non. Si nous étions dans un pays sérieux, M. Félix Tshisekedi devait être arrêté. Malheureusement, vous ne voulez pas qu'on rende justice à tous ceux qui ont été fauchés. Et je comprends. Non, la justice a rendu. Non, mais la justice doit commencer à sanctionner des politiciens qui prennent des décisions contre le peuple. Des milliers d'ailleurs. Hein, Voilà. C'est ça les malheurs. C'est ça les malheurs. On va se quitter déjà parce qu'on me fera savoir que nous sommes arrivés à la fin. Malheureusement, on devrait être avec Joël Kitenge sur ces plateaux. Il nous a fait attendre depuis jusqu'ici sans succès. Alors, dernière question, ou encore dernier sujet. Je voulais parler de la gestion de la ville de Kinshasa. Qui sera le gouverneur? Déjà, les noms sont cités. Il y a des candidats en lice qui vont passer oui au vote pour diriger Kinshasa. Mais d'après vous, qui répond au profil? Il y a les noms qui sont cités. Vous connaissez? Je ne le connais pas. Je ne connais personne. Je vous citerai ici, pour le compte de l'UDPS, c'est Daniel Bumba. Oui. Il a quel il y a également Deo Okasongo, il y a Adam Bombolé, ils sont nombreux pour les citer que ceux-là. Oui. Oui, mais on n'avait cité que 3. Il y a Alain Boussi, avec Zachary Barabaché. Il y a qui d'autre? Des noms qui sont cités. S'ils ont déposé leur candidature. Attends, vous connaissez certains, oui. Hein. Non, mais c'est l'ignorance. Non, on cite de noms. Mais je ne connais personne, en fait. Je ne connais pas Ada Bombole, je le connais de nom. Mais je ne le connais pas en termes de capacité de gestion de la ville. Je n'ai pas son profil. Je n'ai pas son profil. Parce que la confusion qui règne dans les esprits, celui qui a bien géré une petite entreprise peut nécessairement être gouverneur, d'après la conception des Congolais. Nous sommes là dans le territorial. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a une connaissance approfondie sur la gouvernance des entités régionalisées. Parce que n'oubliez pas que la configuration doit changer. Le bourgmestre doit être élu. Ils doivent avoir leur mini-gouvernement avec les échevins. Il y a un conseil communal qui doit être installé. C'est-à-dire que les compétences du gouverneur du passé ne sera pas la même cette fois-ci. Ont-ils une vision, une idée sur la délimitation de la fonction du gouverneur? Vu cette nouvelle configuration, qui, d'après vous, hein? Non, mais je ne le connais pas, cher ami. Je ne le connais pas. Qui a déjà présenté son programme? Je ne le connais pas. Je ne connais personne. Mais c'est que je sais. L'UDPS donne le mot d'ordre. C'est elle qui sera notre candidat. Même au niveau de leur parti. C'est évident. Non, ça s'est dans tous les partis politiques. Non, mais même dans leur parti, personne n'a le droit de contredire le choix du gourou.
C'est-à-dire que même le parti n'est pas rassuré de la qualité des gens, alors que nous sommes en face des grands défis. La ville de Kinshasa a des grands défis. On va nous présenter des autorités naines comme ça. On me dit, non, voilà, il y aurait des candidats de l'étranger. Un certain Kassongo qui serait soutenu par les Turcs. Mais, cher ami, vous avez dit que Moïse Katumbi est le candidat de l'étranger. Vous l'avez rejeté. Mais pourquoi brandissez-vous vos relations avec les étrangers? Il y a ceux qui sont soutenus par les Libanais, d'autres soutenus par les Chinois. Apparemment, il n'y a personne qui est soutenu par le peuple congolais. Et fort malheureusement, les députés provinciaux ayant été cooptés au lieu d'être élus, ils vont servir au plus offrant. C'est l'argent qui va circuler. On vous parle en termes de prix, des tarifs. Une voix, 80 000 ou une voix, 100 000 $. Alors que nous avons voulu renvoyer les élections de gouverneurs aux grands électeurs pour tamiser un peu l'immaturité du peuple et donner la possibilité aux personnes qui sont mieux outillées afin de choisir le gouverneur qui est le gestionnaire au quotidien des entités régionalisées. Fort malheureusement, on se rend compte que nous sommes en face de mafiosi, des gens qui ne vont que l'argent. Alors, allez consulter votre propre constitution. Quels sont les mots qui gangrènent l'État congolais? La corruption, la concussion, les détournements, les délits d'initiés. Ce sont ces faits-là pour lesquels nous nous sommes battus pendant toutes ces années. Un député qui est contrôleur de gestion exige au candidat de le corrompre. Il a l'argent. Et après, le candidat fera quoi? Il doit récupérer où? Il doit récupérer dans le caisse de l'État. Le contrôleur ayant vendu son âme, à la fin, il y aura quoi? Un contrôleur détourneur, voleur, corrupteur, tout ça. Il y aura quoi comme résultat? Le peuple n'aura rien. Vous voyez le gangstérisme que vous voyez là, ça va continuer. Parce que la base de notre société ne sont pas de valeurs. Nous n'avons pas fondé notre société sur de valeurs. Il y a l'anti-valeur qui entre jusqu'au moelle épinière. Tout le monde est corrompu, tout le monde. On corrompt à partir de la maternelle jusqu'à l'université. Et vous pensez que vous allez résoudre votre problème avec une telle société gangrénée par des anti-valeurs. Chers Congolais, je tiens à nous dire, si nous voulons le changement, on doit changer nos habitudes. Arrêtons, nous ne sommes pas prêts pour avoir des gouverneurs. On n'est pas prêts pour avoir un président de la République. Nous devons nous mettre en cause. Nous devons fonder notre société sur des valeurs, le respect de la Constitution, le respect de loi, le respect de l'éthique. Nous devons avoir une morale saine. C'est sur base de ces valeurs-là qu'on va mettre le pays sur l'orbite. L'essentiel de ceux qui viennent, ils viennent justement pour garantir les intérêts de leurs parents. Un militant d'un parti politique qui est contesté au sein de son propre parti. Le secrétaire général l'impose comme candidat. Et je ne sais même pas s'ils sont capables d'écrire leur propre nom. Il y a des gens comme ça qui seront là juste parce qu'ils sont populaires. Vous allez à l'extrême, vous aussi. Mais, cher ami, vous ne le connaissez pas, je ne le connais pas. Vous serez surpris d'apprendre qu'il y a quelqu'un qui ne sait même pas conjuguer le verbe être. Pourquoi juger avec beaucoup? Oh, cher ami, ce n'est pas la première fois. Moi, j'ai vu l'Union Sacrée. Là, vous êtes trop dur. Hein. J'ai vu l'Union Sacrée soutenir Bobo de l'Équateur. Je le connais, lui. Je le connais. Qui est le candidat de Tshisekedi à l'Équateur? C'est Bobo, qui a vendu l'essentiel des parcelles de l'État là-bas. C'est Bobo que je connais. Il est soutenu par Jean-Pierre Bemba. Je le connais, lui. Je le connais. Qui a soutenu Maouéja dans le Kasaï? C'est Félix Tshisekedi. Lorsque nous en parlons, qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? Pour être gouverneur, il faut être un homme de valeur, il faut connaître. Si vous n'aimez pas la science, mais fournissez au moins un effort de considérer même les dispositions de la Constitution. Vous prenez des gens juste parce qu'ils ont une pharmacie, ils auraient des ambulances, vous en faites des gouverneurs, des incultes. Et à la fin, au regard de la complexité de la gestion des entités régionalisées, à la fin, vous allez vous rendre compte qu'il n'y aura rien. Et le peuple congolais vivant à Kinshasa va continuer à vivre les embouteillages. Il y aura toujours la question de l'insécurité, parce que justement, vous faites vos choix de complaisance.
Et conséquence, ça va nous fragiliser et le voisin va en profiter. Merci. Je ne suis pas le meilleur de Congolais, mais je considère pour ma part, si les gens ne savent pas s'élever et de dire non à cette mafia, on risque de tout perdre. Et je ne serai pas surpris de voir le pays être éclaté. Voilà. On devrait recevoir également Joël Kitenge de l'UDPS, comme j'ai dit un peu. Malheureusement, il n'a pas répondu à l'invitation. Mais du moins, le Congo central a la chance. Hein. Nos amis de l'Aîné Congo, vous êtes chanceux d'avoir un candidat à la personne de M. Robert Nyondo. La chance. Ah oui, hein, c'est un monsieur que je connais. Et franchement, il fera l'affaire. Et il va nos passer. amis de Congo central, rassurez-vous que c'est un choix idéal. Non, ne soyez pas prêts. Non, il est soutenu par qui? Ah, jusqu'ici, apparemment, il n'a pas le... Il n'est pas soutenu par un parti. Jusqu'ici, Il apparemment. ne passera pas. Même s'il peut être honnête. Les hommes honnêtes ne passeront pas avec un régime comme Félix Tshisekedi. Non, mais il peut être compétent, mais il ne sera pas choisi, cher ami. Apparemment, vous ne comprenez pas. Non, les Nécons vont... Non, les Nécons, ce ne sont pas les Nécons qui vont voter, ce sont les députés provinciaux caporalisés. Il peut être honnête, il peut être compétent, il ne passera pas. Il passera, je vous rassure. Ah. Quand vous êtes dans le domaine de la foi, s'il n'est pas soutenu... Je sais que les élus du Congo central... Mais moi, j'ai vu une vidéo là d'un jeune qui est candidat au Congo central qui n'arrive même pas à former une courte phrase en français. Apparemment, il est soutenu par les gens du pouvoir. Et vous pensez que... Ça, ce n'est pas lui. Non, mais si ce n'est pas lui, l'Union sacrée propose plutôt l'autre monsieur. C'est ce que je vous dis. S'il y a une société de valeurs, on va voter des gens par rapport à leur méritocratie. Mais si nous n'avons pas une société de valeurs, on va voter des gens par rapport au mot d'ordre. Cher Alain, merci d'être venu. C'est la fin de cette émission, malheureusement, parce que Joël Kitenge devrait être avec nous, mais hélas... Ce n'était même pas nécessaire. Le message est passé. Quel message? Parce que non, mais on a fait passer... Il allait vous contredire, malheureusement. Mais contredire comment? Parce qu'il que... ne viendrait que pour défendre le mensonge. Le message est passé, le peuple voulait nous écouter. Remise, on peut vous retrouver prochainement. Oui, si on arrêtait des gens, ça serait une bonne chose. On doit commencer à arrêter des gens. En premier, ça sera vous. Hein, si non, on commence par le premier. C'est la fin de cette émission. On va vous retrouver demain, avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Merci à Pamphile Makanda, merci à Tonton Ebongo. Blaise Ndomé, merci d'être là. Merci également à Jires Mabeka. De l'autre côté, je vois Alain Trésor Guidinda. Merci à Alain Bolodjoa encore pour la disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Je me répète pour dire que Joël Kitenge devrait être là, mais hélas, partie remise, comme j'ai dit il y a peu. Suivez-nous en rediffusion à 18h. Pour les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. Merci, comme j'ai dit, on va vous retrouver demain avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Alain Bolodjoa, merci encore d'être là. C'est à moi de vous. C'est un plaisir. Merci, au revoir.